Au jardin, la bruyère est souvent cultivée comme plante ornementale dans les rocailles ou en bordure du fait qu'elle peut résister à des conditions difficiles et qu'elle est facile d'entretien. En automne, elle apporte une jolie touche de couleur et en plus, elle favorise la régénération des sols et la biodiversité dans les écosystèmes un petit peu dégradés. La bruyère sert aussi à fabriquer la terre de bruyère qu'on utilise pour acidifier les sols, notamment pour la culture des hortensias, des azalées ou des rhododendrons. Il s'agit en fait du substrat dans lequel poussent les bruyères, que l'on trouve dans les sous-bois de résineux la plupart du temps. Cette terre de bruyère affiche un pH de l'ordre de 4 à 5, elle est donc très acide, elle est légère et drainante, et on la mélange à part égale avec de la bonne terre de jardin. En cosmétique, on utilise la bruyère pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et antiseptiques pour traiter des problèmes comme l'acné, les dartres ou encore l'eczéma. On peut aussi ajouter une décoction de fleurs de bruyère à l'eau d'un bain pour profiter de ses propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. En teinture naturelle, la bruyère permet d'obtenir une couleur orange éclatante. On peut utiliser la bruyère dans la confection des toits de chaume, pour la vannerie et pour confectionner des balais. D'ailleurs, les balais de bruyère étaient légendaires chez les sorcières. Calune vient du grec caluno, qui signifie nettoyer, balayer, en référence à la tige ligneuse, dure et solide de la plante. Les feuilles de bruyère séchées servaient à créer des envoûtements afin de garder une jeunesse éternelle. La bruyère a toujours été une plante associée à la magie blanche, à laquelle on attribue des pouvoirs protecteurs. Dans les campagnes, on la brûlait pour faire fuir les fantômes et pour attirer les esprits bienveillants. On en mettait aussi sous les oreillers pour éviter de faire des cauchemars, et les marchands, quant à eux, en portaient sur eux lors de leur voyage de négoce pour se protéger des voleurs. En Écosse, on dit aussi que la bruyère porte chance. La bruyère commune occupe une place particulière dans le folklore écossais qu'il serait trop long de raconter ici. Elle y est considérée comme la plante la plus représentative du pays après le chardon. Et on y dit que la bruyère pousse uniquement sur les terres où vivent des êtres magiques comme les fées. La bruyère est une alliée spirituelle pour ceux qui cherchent à se recentrer. Elle favorise la stabilité émotionnelle et la connexion à la terre. Elle est un symbole d'espoir et de résilience car elle peut pousser partout dans des sols pauvres et des conditions difficiles. Dans le langage des fleurs, la bruyère commune, la calune, symbolise la persévérance et le souvenir. Elle est donc toute destinée à figurer dans les arrangements floraux pour les cérémonies commémoratives ou les cérémonies funéraires. La bruyère est une petite plante par sa taille, mais elle mérite une place de choix dans nos pharmacies naturelles de par ses nombreuses vertus médicinales. Ses propriétés diurétiques et antiseptiques urinaires sont largement